Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, tout savoir sur la facturation électronique avec Esker. Aujourd'hui, je suis accompagné de David Dogimon, du cabinet Forvis Mazars. Bonjour David. Bonjour Eric. Aujourd'hui, nous allons aborder une notion très importante, la notion de référentiel client et fournisseur. David, la mise à jour de ces référentiels est-elle un point crucial pour la préparation à la réforme ? Oui, l'essentiel, la mise à jour pour chaque entreprise de son référentiel, client et fournisseur, est indispensable dans le cadre de la réforme. En effet, pour être conforme, une facture électronique doit comprendre un certain nombre de mentions légales, qui peut dépendre des cas d'usage dans lesquels on se trouve. Ces mentions permettent notamment d'identifier précisément l'entreprise qui émet la facture et celle qui la reçoit. Dans le cas où ces informations sont erronées, la facture pourra être refusée pour des raisons métiers. De ce fait, un référentiel pas à jour peut entraîner des retards de paiement et donc des sources de tension entre vos relations clients et fournisseurs. Très bien, mais j'imagine que les tiers réceptionnaires et émetteurs de ces factures ne sont pas les seuls concernés. C'est bien exact ? En effet, tu as raison. Dans certains cas d'usage, l'identification des tiers va bien au-delà. Tiers payeurs, mandataires de facturation, mandataires de paiement, facteurs intermédiaires, tiers livrés. Et là, en fonction de la solution, on pourrait parler de refus pour des raisons métiers ou de rejet pour des raisons techniques. Très bien. Maintenant, abordons le comment. Chez Esker, nous préconisons à nos clients et à nos prospects de se rapprocher de cabinets conseils comme Forvis Mazars qui sauront les guider pas à pas et au mieux. David, peut-on maintenant pratiquement parler et en quelques mots de la méthodologie ? Que ce soit pour le référentiel client ou fournisseur, la méthodologie reste quasiment la même. L'entreprise devra commencer par un diagnostic de ses données existantes pour identifier les potentielles données manquantes, incohérences ou erreurs, s'assurer de la complétude des informations et notamment dans le cadre du futur adressage. S'en suivra une mise à jour systématique de ces informations critiques, comme par exemple la raison sociale, le SIRET, l'IBAN. Et puis, il faudra aussi définir le ou les SI-mètres de la donnée, de l'explication de la stratégie de synchronisation entre les applications. Encore une fois, ces référentiels à jour, il est indispensable de définir une gouvernance claire des données pour maintenir une qualité dans le temps. David, vous nous avez parlé d'adressage. C'est bien l'adressage du concentrateur des données dont il s'agit. Pouvez-vous nous en donner les principales composantes ? Oula, la réponse pourrait être à elle seule une vidéo à part entière. Mais pour être un peu synthétique, une entreprise pourra définir sa ou ses règles d'adressage et utiliser jusqu'à 4 niveaux avec le SIREN, mais aussi le SIRET, le code service et suffixe. Ce point à lui seul demande une bonne analyse. Concrètement, comment une entreprise peut-elle l'utiliser ? Par exemple, peut-elle le télécharger et synchroniser pour vérifier que son référentiel est bien à jour ? Il n'est pas prévu à ce stade que l'ensemble des entreprises puissent, via des web services, interroger l'annuaire central. Cet annuaire sera interrogé par les PDP, certes, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme. En revanche, pour l'entreprise, il sera possible de contrôler les données en interrogeant l'annuaire et en menant des travaux de vérification, mais un à un. Merci beaucoup pour ces précisions. Une fois ces données à jour, elles sont disponibles au sein de l'annuaire central, dont la mise à jour est la responsabilité des PDP. Exactement. Ainsi, chaque entreprise sera en capacité de pouvoir émettre les factures au bon destinataire. Merci beaucoup David d'avoir fait cette vidéo avec moi. Quant à vous, je vous dis à très vite pour un prochain épisode avec Esker. Au revoir. Merci Eric pour l'invitation et à très vite.